everybody, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. I'm so excited. Ferme ta gueule. I'm so excited. And I just can't hide it. I don't wanna lose control and I don't like it. Yes. Alors qu'est-ce qu'on filme aujourd'hui? Bonjour à tous les culs. Alors j'avais envie de faire cette vidéo, j'ai eu l'idée là récemment parce que j'ai encore eu le coco. I'm killing myself. Écoutez, on va utiliser des mots de code dans cette vidéo parce que je sais que pendant la période là, YouTube ils aimaient trop... t'employais un de ces mots là. T'employais un de ces mots, ta vidéo personne n'a voyé. Tu rigoles pas ici, c'est la dictature en fait. Donc, pour parler de la maladie, ce sera le coco. Et pour parler de... je vais découper le mot. Pour parler de la pandémie, Dictature. on va dire Demi Lovato. Voilà, parce que de pandémie. The pandemic. Donc cette vidéo, c'est ma traversée de Demi Lovato. Voilà. Du coup, cette vidéo, en fait, elle est... Il y a des moments drôles, il y a des moments pas drôles du tout. Hein. Here we go. Here we motherfucking go. Du coup, j'ai repensé parce que j'ai eu le coco dernièrement en Big 2023. Et je m'étais dit, trop bien, je l'ai pas eu en 2023 et tout, je suis enfin libéré. Je l'ai eu. Voilà. Et il m'a encore bien fouetté le cul. I'm not centered. Du coup, throwback en 2020. Du coup, l'arrivée du coco, moi j'étais en prépa. J'étais en prépa BCPST, donc agro-veto. C'est dur et tout machin. Et moi j'étais là. Je commençais à trouver mon petit rythme. Tu vois, je commençais à trouver mon petit rythme. Je commençais à avoir des résultats satisfaisants et tout. Genre, j'étais lancé, tu vois. J'étais lancé. Il faut savoir que moi, la ville de mes parents, il me semble que c'était le premier foyer de France. Genre, c'était... En fait, c'est de là qu'est venu le coco. Et après, il s'est dispersé, genre, c'était la première ville. Ouais, nous, on a été confinés le 1er mars. On a été confinés le 1er mars. Je me rappelle très bien. C'était la rentrée des vacances d'hiver, là, de février. C'était la rentrée des vacances. Moi, j'étais là en mode... Je ne vais pas à l'école, trop bien. Des vacances en plus. Ouais, génial, les vacances. Je veux pas travailler, je veux gambader, je ne veux pas travailler. Trop bien les vacances parce que à l'époque, personne prenait ça au sérieux. Genre, pour moi, genre, ça allait être genre peut-être 2 semaines. Et après, c'est bon. Donc, j'étais là, putain, trop bien, encore un peu de vacances et tout. Nanana, nanana. J'étais là, je travaillais pas mes cours. Et j'étais là. Non, mais c'est qui travaille un dimanche? Pendant que mes potes, ils étaient tous en train de charbonner. Moi, j'étais là. On n'était que 2 dans la promo à venir de cette ville. On était confinés, mais... Pour moi, confiné à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore le confinement, c'est-à-dire que à l'époque, pour moi, c'était juste ne pas aller à l'école. Genre, j'étais là, j'allais à la salle, j'étais là, j'avais mon programme. J'avais mon programme le matin, je vais à la salle, l'après-midi, je vais au ciné, tout va bien, tout roule, juste je vais pas à l'école, tu vois. Donc pour moi, c'était lourd, de ouf. Tu n'as aucun boulot. Je vois que ça commence à devenir sérieux quand le 13 mars, du coup... Tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde rentre à la maison, tout le monde ferme sa mère. Plus de pâtes dans les magasins, plus de papier toilette, tout le monde court avec des packs d'eau sur la tête. Waouh! Donc moi, à ce moment-là, je suis rentré chez mes parents. Parce que pendant tout ce temps-là, moi, j'étais dans mon appart étudiant. Je faisais ma vie. Je faisais ma... Tu n'as aucun revenu. J'allais pas à l'école. Comme je vous ai dit, je faisais grave ma vie. J'avais grave mon petit lifestyle et tout, mais vas-y. Quand ils nous ont dit de fermer nos gueules, là, je suis retourné chez mes parents. Et là, ça a commencé à être la descente aux enfers. Ça veut dire que... Il y en a qui l'ont très bien vécu. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont pas bien vécu. Included, I struggle with anxiety. Amazing. Mais... Comment dire? C'est justifié que je l'ai pas bien vécu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie à ce moment-là. Donc le 13 mars, on ferme nos gueules. Même pas une semaine après le début du confinement, genre mi-mars comme ça. J'ai ma tante qui décède. Et moi, à l'époque, c'était mon premier deuil, enfin dans ma famille et tout. C'était la première fois que je perdais quelqu'un. Et c'était une tante de qui j'étais assez proche quand même. En fait,
tous les moments de ma vie, elle était là quelque part. En fait, c'était pas quelqu'un de qui j'étais très proche dans le sens où je passais pas mes journées avec elle, mais elle était toujours là. En fait, c'était vraiment la personne qui était tout le temps là. Genre, en fait, à tous les moments de ma vie dont je me souviens, elle est là quelque part, tu vois. Et après, c'était quelque chose qu'on avait vu venir, malheureusement. Ça faisait peut-être un mois que les médecins nous avaient déjà prévenus et tout machin. Donc, on l'avait vu venir, tu vois. On l'avait vu venir, mais c'est quand même dur. Euh, c'est voir ma mère et tout. Enfin, c'était horrible. Du coup, c'était mon premier enterrement aussi. C'est, euh, C'était vraiment pas la joie, tu vois. Et à côté de ça, les cours. En fait, le début, là, quand il y avait que moi et un autre de confinés, c'était un peu la fête parce que comme on n'était que deux sur toute la promo, tout le monde s'en foutait, genre les profs s'en foutaient et tout. Mais là qu'on était rentré dans le bail, genre on avait quand même tous nos trucs type concours à distance chaque semaine. On avait nos 2 € par semaine. Les cours, ça avançait à une vitesse. Parce qu'en fait, tu vois, les profs, quand ils préparent leurs cours, ils ont ce qu'ils doivent faire, mais en général, ils font toujours un peu moins parce qu'il y a des questions et tout machin. Gros, nous, ils nous ont envoyé direct le pavé, genre. Eh, c'était chaud. C'était chaud, et moi, à côté, je dealais avec des choses dont personne n'avait. Enfin, avec lesquelles personne n'avait envie de dealer. Genre, je venais de perdre ma tante, et. Bah, qu'on le veuille ou non, j'étais enfermé toute la journée avec ma mère, qui était pas bien, tu vois. Genre, je pouvais pas sortir pour penser à autre chose, j'allais pas à l'école. Genre, il y avait rien qui me changeait les idées, en fait, parce que même les cours, c'était à la maison. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Et franchement, ça n'a pas été en s'arrangeant. Ça n'a pas été en s'arrangeant. Malheureusement, le confinement, ça a été le moment de grand questionnement pour moi aussi, sur ma personne, sur... voilà, tout ça, ça sera pour une autre vidéo, ça vous regarde pas aujourd'hui. Je sais pas quand ça vous regardera, mais pour l'instant, ça vous regarde pas. En tout cas, donc ça, c'était mi-mars. Mi-mars, j'ai perdu ma tante. Début avril, j'ai perdu ma grand-mère. Toujours du côté de ma mère. Et là, ça a été vraiment finito. Genre vraiment, c'était le downfall for real. Genre vraiment, c'était la fin des haricots, parce qu'on l'avait pas vu venir déjà. Et en plus, bah on n'a pas pu lui dire au revoir, parce que bah, on l'avait pas on pouvait pas aller la voir, sachant qu'on était locked up. On pouvait pas aller la voir. Et en fait, elle est décédée de cette maladie, donc ça veut dire que même une fois décédée, on n'a pas pu la voir. Genre, le cercueil a été scellé et tout machin. Et c'était gros. Horrible. Parce que moi, j'étais très très proche de ma grand-mère. Ça veut dire que c'est elle qui m'a en partie élevé. C'était. En fait, quand j'étais enfant, la moitié du temps c'était chez ma mère, la moitié c'était chez ma grand-mère. C'était vraiment. Enfin, chez mes parents et chez ma grand-mère. Donc c'était waouh. Et j'étais là 2 semaines avant, j'avais déjà expérimenté mon premier deuil, mon premier enterrement. Et là, waouh, on dirait que c'était un coup sur la jugulaire comme ça. Genre vraiment, c'était. J'ai trouvé ça très bas. Genre vraiment, c'était vraiment petit. J'étais une personne à terre. Genre, on est venu me mettre un coup dans la jugulaire comme ça. C'était c'était tellement frustrant. C'était tellement dur. Tellement dur. Revenir au même cimetière, genre 2 semaines après. Waouh. Genre, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Et pendant ce temps, toujours les cours qui sont à vitesse grand V. Moi, j'étais là que pendant les trucs, je répondais au hasard. Je trichais. C'était n'importe quoi. Les contrôles, on les faisait tous ensemble. Genre, j'avais 2, 3 copines qui m'envoyaient leurs copies. Je faisais un micmac de chaque copie pour pas qu'on voit que j'ai copié, tu vois. J'étais là, je répondais au hasard et tout, machin, machin. Même comme ça, j'ai été classé 12e de la promo au final, hein. Say Slay. Mais j'ai été classé aussi bien, mais c'était très éphémère. Ça veut dire que quand je suis revenu en septembre et que c'était les vraies choses, je me suis rendu compte que j'avais rien compris de ce qui s'était passé l'année passée et que c'était juste, j'avais réussi sur le coup, genre avec de la chance, mais il n'y avait rien de fondé, tu vois. Et du coup, c'était vraiment une période horrible. Moi, les cours, je pouvais plus. J'avais pas envie de ça, en fait. J'avais envie de faire mille et une choses, mais pas ça. 2020, d'ailleurs, il y avait le Ramadan pendant le lockdown.
J'étais là, j'allumais mes cours, j'allais faire des recettes. Pendant que le prof parlait et tout, je faisais des snaps. Nadim cooking. Alors, on met des fraises et tout. Et j'étais là tous les jours, je faisais des 3-4 plats par jour. Des desserts, des trucs. J'étais devenu... Comment elle s'appelle, la go, là, qui... La go sur Canal Algérie qui fait des recettes tous les jours, là. Je sais plus. Bref, j'étais devenu elle. Tous les jours, je mélange. En fait, ouais, c'était mon échappatoire. Je voulais... Et en plus, j'avais, entre guillemets, je me suis investi de cette mission d'aider ma mère à passer à travers ça, tu vois. Parce qu'elle avait déjà perdu sa sœur il y a 2-3 semaines. Elle perd sa mère, tu vois, doucement. Tu vois. Les cours, c'était clairement plus une priorité. Il y avait ma mère qui passait avant tout. Ça veut dire que je faisais plein de trucs avec ma mère et tout. Ma mère, elle est couturière, donc je lui dis, viens, on fait des coussins, on fait des peluches, on fait des trucs. Toute la journée, on était en train de faire des trucs. Je cuisinais avec elle et tout. Gros, l'école, c'était pas ma priorité, en fait. C'était clairement pas ma priorité. Il y avait rien qui était ma priorité. Je devais me reconstruire moi et aider ma mère à se reconstruire. C'est... Wow. C'est vraiment chaud. Et les profs saisissaient pas le poids de tout ça, tu vois. Genre, j'étais en mode, ah, je peux pas assister à tel cours parce que je dois aller à un enterrement. Et c'était là en mode, ok, merci d'avoir prévenu. Gros, je sais qu'il y a un prof. Je l'aime trop. Je crois qu'il était maladroit, mon bébé. Je lui avais envoyé un mail comme ça, genre en disant que voilà, c'était la merde et tout. Et il m'a répondu, ok, merci. Et je crois qu'ils ont vu que comment on dit? Ça avait chié dans le pâté. Je sais pas, que ça avait déconné quelque part. Les profs après m'envoyaient un grand pavé. Nous sommes désolés. Il m'a vraiment répondu, ok, merci. Je me rappelle très bien. Même pas un petit cordialement. Ok, merci, je voulais me... Du coup, le temps avance. Le temps avance, mais semble infini. En fait, quand j'y pense, j'ai l'impression que ça a duré des mois. Alors qu'en vrai, ça a duré 2 mois. Le lockdown. Genre, on a été libérable en mai, il me semble. Mi-mai. Mais dans ma tête, ça a duré des siècles. Fin mai, comme ça, ma mère, elle a perdu sa tante. Genre, encore. Genre, on dirait vraiment une blague. On dirait une mauvaise blague. Genre, on est là en mode, ça y est, gros, c'est plus drôle. Tu vois? Ça y est, gros. Ça y est, c'est bon. C'est bon, gros. Stop. Genre, je pense même mes profs, ils me croyaient pas quand je leur ai dit que j'avais un 3e enterrement et tout. Ils étaient en mode... Girl, you be doing too much. Genre, on sait qu'on est tous dans la merde collectivement as a society, mais gros, toi, t'abuses du bail, t'abuses du deuil. Genre, ça y est. Genre, même si on a dit jamais 203, genre, toi, ça y est. Et vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu et que ma mère semblait avoir en mode, gros, tu vois, on n'en peut plus, genre, on n'en pouvait plus. C'était vraiment, encore, genre, ah, encore, genre, c'est pas fini ces conneries, genre. Vraiment, c'était une période... Et la tante de ma mère, je la connaissais, on n'était pas proches, mais je la connaissais. Et en fait, je pense que si... C'est une dinguerie de dire ça, mais si elle était décédée, genre, à un moment isolé, je pense que ça m'aurait pas fait grand-chose. Miss Jackson. Soyons honnêtes, gros, j'étais pas proche d'elle. Mais là, c'était en mode... On remet une couche, genre... Je lâcherai pas l'affaire jusqu'à ce que je crève, c'est bon? C'était vraiment dur, parce qu'en plus, cette dame-là, elle était pas mauvaise, genre, elle était gentille et tout, et il y avait personne qui est venu à son enterrement. C'était une dinguerie, on était 7, je me rappelle, j'avais compté, on était 7. Gros, ces petits-enfants sont pas venus et tout, genre, c'était une dinguerie, genre. C'était une dinguerie, et ouais, ça a vraiment laissé un goût amer dans ma bouche. En fait, c'est vraiment, au-delà de perdre cette dame, c'était surtout le surplus, et aussi... Ça m'a fait mal au cœur, gros. Ça m'a fait mal au cœur. Il y avait personne, genre. Il y avait personne. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Alors que c'est vraiment pas une personne méchante, tu vois. Mais ça m'a fait trop mal. Et du coup, ouais, c'était dur, gros. C'était dur. Et du coup, il me semble qu'on n'avait pas... Non, on n'a pas repris l'école jusqu'à septembre. Et en prépa, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Demi Lovato, il n'y a pas de... En prépa, c'est tu travailles ou tu fermes ta gueule. Mais c'est qui travaille un dimanche? Vraiment, en prépa, c'est ok, mais travaille quand même, genre, ah ouais, chaud, mais travaille, tu vois, genre,
Franchement, c'était pas la joie, hein. Genre, là, pour l'été, ils nous ont envoyé tout ce qu'on avait manqué et qu'on devait connaître par cœur pour septembre. Genre, la rentrée de septembre, il me semble que c'était un DS type concours. J'étais en mode, gros, on s'introduit comme ça, genre. Bref, du coup, ma deuxième année de prépa, je l'ai complètement ratée. J'ai fait un burn-out. Whatever, whatever. Ça, j'en parlerai à un autre moment si j'ai envie. Si j'ai pas envie, on s'en fout. Et du coup, mais là, vous vous dites, mais Nadim, finalement, tu l'as pas eu le coco. Pourquoi tu dis que tu l'as encore eu il y a 2 semaines, là? Hein? Pourquoi tu dis ça alors que tu l'as même pas eu? Mon premier coco, c'était en septembre 2021. La vie était dure, gros. La vie... La vie était dure. En fait, il faut savoir que moi, j'ai une maladie pulmonaire, c'est-à-dire que j'étais obligé de faire le vaccin. Écoutez-moi bien. Chaque dose de vaccin, j'étais malade comme un chien errant. C'est-à-dire que là, j'ai 3 doses. Chaque dose, j'étais malade comme un chien. Je me rappelle, j'étais malade, gros. J'allais crever. Septembre 2021, mon premier coco. J'avais été voir un pote Mon pote était en études de médecine et il faisait des dépistages coco là, dans les petites cabanes en ville. Et pendant sa pause, on avait été manger ensemble et tout, donc... Franchement, on était tous les deux très bêtes, genre... Lui, il sort de son test coco, là, et on va manger ensemble, et après, il retourne, ça veut dire que je l'ai attrapé là, et je l'ai attrapé et je lui ai refilé, ça veut dire qu'on l'a eu tous les deux. Et c'était pas la joie, c'était pas la joie. J'habitais seul dans une ville très loin de chez mes parents, j'avais personne. Comment vous dire? J'avais tellement de fièvre que ma peau me brûlait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais genre, ça me brûlait la peau. Ça me brûlait littéralement la peau. Quand j'y repense là, la vie était vraiment pas simple. La vie était vraiment pas simple. Il y avait vraiment... J'avais personne. Je venais d'emménager dans cette ville. Je connaissais personne. J'étais là. La vie était dure. Putain, la vie était dure. Et bref, en décembre, du coup, 2021, je vais faire mon deuxième vaccin. Donc, je suis là, vaccin. Je suis malade comme un chien. Je vous ai dit, j'étais malade à chaque fois. Malade comme un chien errant. Malade comme un chien. Je l'ai fait mi-décembre 2021. C'est pas... je fais le nouvel an chez ma pote. Le 2 janvier, je suis testé positif. Je vous ai dit que j'ai fait le vaccin le 15 décembre, de toute façon, j'ai été malade. 2 janvier, malade. Oh putain, putain. En fait, j'ai eu aucun coco tranquille. J'en ai eu aucun. En fait, chacun était un peu différent, en fait. Genre, ma vie, il voulait trop, genre, casser la routine et tout. Chaque fois, une petite différence sur les symptômes. Mais c'était toujours la merde, gros. Je me rappelle le deuxième. C'était la merde. C'était la merde. Et pareil, j'avais personne encore. J'avais personne ici. C'était vraiment la merde. Ma vie continue, ma petite vie continue. C'est quand que j'ai eu le suivant? Avril. Je l'ai eu en septembre. Je l'ai eu en janvier. Je l'ai eu en avril. Avril 2022. Mon troisième coco. Oh là là. J'étais en mode gros. Est-ce que c'est sérieux là? Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que c'est... Oh mon Dieu. À cette époque-là, en plus, je travaillais et j'aimais pas ma chef. Donc, j'étais trop content. Enfin, quand j'ai eu le test, j'étais content. Mais quand j'ai eu la maladie, aïe, 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 aïe. J'étais en mode, ouais, trop bien, je vais pas travailler. Avril 2022. Mais d'ailleurs, je suis content d'avoir eu ce coco-là. Parce que c'est ce coco qui m'a permis de rencontrer mon meilleur pote, là. Parce que, en fait, on était tous les deux sous coco. Et on était là en mode, on peut voir personne. Du coup, on se voyait. Et genre, c'est comme ça qu'on s'est vraiment rapprochés et tout, qu'on est vraiment devenus potes et tout. Genre, on se voyait tout le temps et tout. Parce qu'on allait nulle part. En fait, on pouvait voir personne. Même lui, il habitait chez sa mère, il pouvait pas sortir de sa chambre. Donc, bah, il venait chez moi, genre. Enfin, on était là entre pestiférés et tout, genre en mode, cheers! Cheers! Nous avons la peste noire, ouais. Du coup, ouais, avril 2022. Et j'ai perdu mon odorat pendant ce coco. Là, je filme, nous sommes le 6 décembre 2023. J'ai pas retrouvé l'odorat à 100%. J'ai commencé à retrouver quelques odeurs que cet été. L'été 2023, sachant que je l'ai eu en avril 2022. Eh gros,
Mais moi, je l'ai pas compris tout de suite que j'avais plus d'odorat. C'est que je l'ai compris quand mon chat avait été malade. Elle a fait pipi dans mon lit. Et je me suis allongé dedans. Parce que je n'avais pas senti qu'il y avait du pipi. Le pipi de chat, vous savez comment ça sent fort, le pipi de chat? À l'heure, là, je sens toujours pas le pipi de chat. Je le sens toujours pas. Ouais. Donc les nombreuses fois où... Parce que maintenant, j'ai 2 chats, mais mes filles étaient malades et tout. M'asseoir dans le vomi, m'allonger dans le caca. Et à chaque fois que ça m'arrive, je verse une petite larme parce que c'est une dinguerie, genre. Et je commence à retrouver quelques odeurs par-ci, par-là. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Dernièrement, j'ai retrouvé les mauvaises haleines. Ouais, les mauvaises haleines, l'odeur de transpiration. Oh, là là. Moi, je savais plus. En fait, j'avais zappé. Genre, je suis parti à la salle, là, récemment. Je suis rentré. J'ai pris une claque comme ça de transpiration. J'étais en mode, mais ça sent comme ça, la salle. Genre, c'est une dinguerie comment ça pue. Vous puez de ouf. Moi, pendant tout ce temps, j'allais à la salle pépère et tout. Mais en fait, quand t'as plus d'odorat, tu te rends pas compte. Genre, t'es pas là en mode, ah putain, je sens pas ça trop bien. Genre, tu vis normalement et t'oublies que ça avait une odeur. Gros, ça pue de ouf. Mais c'est une dinguerie. Et je l'ai retrouvé que là, récemment, il y a 2 mois, je crois. La vie est vraiment pas simple. La vie est vraiment pas simple. Bref, j'ai eu mon dernier coco, là, je l'ai eu en novembre, là, octobre ou novembre, je sais plus. Cette fois-ci, nouveaux symptômes et tout. J'avais à la fois une gastro et une rhinopharyngite. Je voulais me... Oui, oui. Et c'était une dinguerie. J'ai fini de chier, vomir, me moucher. Oh. Après, j'ai plus de voix et je continue à vomir, à chier. Mais ça va, j'ai pas plus perdu l'odorat qu'avant. Genre, mon odorat a pas bougé. Il y a plein de trucs que je sens toujours pas. La vie est dure. Genre, vraiment, pendant longtemps, je disais à des potes de venir chez moi pour voir... Enfin, surtout mon pote. De venir chez moi pour voir si ça puait. Genre, parce que je sais pas si ça pue chez moi. Genre, imagine, il y a un truc... Genre, mon chat, par exemple, imagine, elle a fait caca dans le placard, je le vois pas. Ça veut dire que si je le vois pas, je saurais jamais que ça sent le caca chez moi. Tu vois. Donc, d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai tournée avec Nadjelika, Nadjelika dit que mon frigo puait gros. Apparemment, mon frigo puait la mort, mais je savais pas. Genre, enfin, il y avait rien de spécial. Il y avait pas un produit, genre, périmé dans mon frigo. Mais c'est juste que, bah, au bout d'un certain temps, le frigo, ça pue, tu vois. Mais moi, je savais pas, gros. Nadjelika m'a dit, eh. Nadjelika avait des relents. Nadjelika m'a dit, gros, ton frigo pue le cadavre. J'étais en mode, ah bon? Ah, chouette. Nadjelika, et si tu laissais ça au montage de ta vidéo, haha, pour que des milliers de personnes sachent que mon frigo pue. Merci Nadjelika. En tout cas, après, il y a quelques bons souvenirs de la période de Demi Lovato et tout, genre Savage Remix, Say So Remix, ouh, génial. En tout cas, I'm done. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos pères, à vos psys, whatever, à vous abonner. Ça sert à quoi de mettre la cloche? Je sais même pas. Gros, bref. En tout cas, je vous aime. Bisous. À vous les studios.